Instant politique de ce matin reçoit deux invités, pas comme les autres. Ah oui, j'ai envie de le dire. Alors, ce matin, j'ai avec moi Roxane Akotome. Bonjour Roxane. Bonjour madame. Ça va? Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avec elle, nous avons Ronel Aromadegbe. Voilà, Ronel Aromadegbe. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Élève en première D, Roxane. C'est bien cela, non? Oui. Et Ronel aussi, élève en terminale, en première C, voilà, en première C. Alors, est-ce que, c'est ma première question, hein, est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui vous attire, on va dire, dans l'actualité? Roxane. Ce qui m'attire dans l'actualité de notre pays, c'est de savoir que les décisions prises aujourd'hui vont impacter notre avenir. Et oui, vas-y. T'inquiète pas, on est là pour s'écouter, pour s'entendre, ma chère Roxane. Oui, c'est de savoir que les décisions vont vraiment impacter, c'est bien ça. Oui. Et ensuite? Et de savoir que désolée. Non, ça va. Vous savez, c'est la télé qui est comme ça. C'est la télé qui est comme ça. Il y a un stress forcément qui va avec. Quand on n'a pas l'habitude de la télé, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va permettre à Ronel de nous dire rapidement. Alors, Ronel, est-ce que tu t'informes souvent? Oui, oui. Est-ce que tu suis l'actualité? Oui. Oui. Bon, moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'abord la représentativité des femmes. Le Bénin a fait vraiment un grand pas parce qu'en 2023, nous avons eu un taux de 25,69% de femmes députées, ce qui place le pays à la 88e place à l'interparlementaire. Après ça, on a la stabilité politique, ce que le président, son Excellence Patrice Talon, nous promet de prendre la démocratie comme un levier de développement. Ouais. Donc à peu près, c'est ce qui m'intéresse. Alors, les infos, tu les suis comment? C'est à la télé, c'est la radio ou comment tu t'informes? À la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Et toi, ma grande Roxane, tu t'informes comment? Tu es plutôt télé, radio ou réseaux sociaux, dis-moi? Télé, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, oui. D'accord. Et quels sont les sujets d'actualité politique qui te passionnent personnellement? À vrai dire, en politique, je n'ai pas vraiment une passion. Oui. Parce que en vrai, je trouve ça un peu compliqué. Eh oui, finalement, elle l'a sorti. C'est vrai qu'on entend des jeunes dire que la chose politique est un peu compliquée. En quoi est-elle compliquée? Entre les adultes, quand vous avez un problème, vous devez seulement parler, discuter entre vous. Mais au lieu de ça, il y a toujours des problèmes. Et tout ça, c'est... Tu penses que le monde politique est un monde, on va dire, un monde de loups? Ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas, ils se chamaillent tout le temps, c'est ça? Non. Mais c'est juste qu'ils prennent des décisions entre eux. Oui. Mais sans vraiment nous impliquer. Ils prennent des décisions pour nous, mais sans nous. D'accord. Tu estimes que la voix des enfants n'est pas assez écoutée, elle n'est pas assez entendue, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Alors, Ronel, quelle est cette actualité récente, par exemple, qui t'a marqué, qui t'a captivé? Bon, je pourrais parler de l'investissement du Japon, qui a investi une somme de 28 milliards dans les réformes économiques du pays. Cette actualité, elle m'intéresse vraiment parce que moi, j'aimerais bien comme l'État le fait, investir beaucoup dans l'éducation des enfants pour qu'après, nous n'ayons pas des talents gaspillés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes béninois qui sont vraiment intellectuels, mais arrivés à l'extérieur, ils développent le talent et là, leur ingéniosité, ça reste dans le pays là-bas. Donc, j'aimerais bien qu'on investisse plus dans l'éducation afin de permettre aux enfants de rester dans le pays, d'étudier, de développer notre pays comme nous le faisons. Très bien. Alors, est-ce que tu penses, comme Roxane, que la chose politique est vraiment compliquée? La politique, c'est un sujet complexe, mais bon, avec la passion et ceux qui maîtrisent le sujet,
Je pense que bon, c'est quelque chose dont on a besoin et qui doit être vraiment fait pour le développement du pays. Donc, pour moi, la politique, c'est un peu complexe, mais bon, pas vraiment. Mais tu comprends le fait que beaucoup de jeunes n'aiment pas aller vers la politique. Oui, je comprends. Il y a comme une certaine désaffection des jeunes avec la politique. Tu comprends ça, toi? Oui, exactement, je comprends les inquiétudes parce que pour eux, bon, comme on le voit, ils se disent que la politique, c'est une affaire de grandes personnes. Ils prennent des décisions vraiment lourdes, des questions, les questions qui se posent entre eux, ce sont des questions qui concernent pas vraiment les enfants. Bon, je comprends tout à fait l'inquiétude des jeunes qui ont vraiment peur de la politique. D'accord. Alors, Roxane, je te voyais hocher de la tête tout à l'heure, oui? Tu ne valides pas ce qu'il dit? Oui, je suis Est-ce que tu as d'accord. remarqué aussi qu'il y a une certaine désaffection, n'est-ce pas, des jeunes pour la Oui. chose politique? Oui. D'accord? Toi, ça te fait peur. Oui. La politique, je t'en veux pas. Ça te fait fuir. C'est ça, Roxane? Je ne vais pas dire ça comme ça. Oui. C'est juste que j'aime Mais pas qu'est-ce trop. qu'est-ce que tu voudrais que les politiques fassent pour te rassurer, toi, Roxane? Je voudrais que lorsqu'ils prennent leurs décisions, qu'ils nous prennent en compte aussi, qu'ils nous impliquent dans la prise des décisions. Parce que ce sont ces décisions-là qui vont impacter notre avenir. Donc je voudrais que lors des prises de décisions, que les enfants soient présents D'accord. et que nous puissions donner aussi nos opinions. Très bien. Alors, quelle est cette décision qui a été prise récemment, ou on va dire il y a peut-être quelques années, et tu estimes qu'en tant qu'enfant ou en tant que jeune, tu n'as pas été consulté? Un exemple? Ou tu n'as pas envie de ressasser un certain nombre de choses? Oui, Tu n'as pas envie? non. Du tout pas. D'accord. Alors, Ronel, l'actualité politique, actuellement, c'est le discours sur l'état de la nation du président de la République. Est-ce que tu l'as suivi? Non, mais récemment, j'ai été informé de ça. Oui. Oui, j'ai été informé et je trouve que bon, le président, il a vraiment fait beaucoup pour le pays. En 10 ans, nous avons eu un changement radical de notre pays, le Bénin, et vraiment, il est vraiment à féliciter. Quel est le changement, toi, qui te captive, qui attire ton attention? Quels sont les changements? Quel est ce Bénin du changement qui, toi, te sidère? D'abord, je peux partir sur les infrastructures. Quand on prend la ville de Cotonou d'aujourd'hui, comparé à la ville de Cotonou d'il y a 10 ans, vraiment, il y a un vrai changement. On a les statues de l'Amazone, on a l'aéroport qui a été réaménagé, on a le port de Cotonou. Donc vraiment, au niveau des infrastructures, des routes, il y a eu vraiment un changement. Et je remarque aussi que dans le complexe éducatif, il y a aussi des réformes qui ont été prises pour vraiment faciliter le travail aux enseignants, aux élèves, le suivi des notes, de la présence. Donc tout ça, je vois que bon, vraiment, il y a eu vraiment des changements. Le changement, d'accord. Ouais. Alors, tu as eu le temps d'observer aussi, hein, Roxane. Roxane, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu en as 15 ans. Alors, tu as eu le temps d'observer des présidents, n'est-ce pas, qui se sont succédés à la tête de ce pays. Tu en as au moins vu quoi? Tu en as au moins vu 2, non? Alors, est-ce que tu as le sentiment que notre Bénin avance ou il régresse? Notre Bénin avance vraiment. En vrai, notre président actuel, il a fait beaucoup. Il a vraiment fait développer notre pays. Et je le remercie énormément pour tout ce qu'il fait pour nous. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on va jouer à un petit jeu rapidement avec la complicité, bien entendu, de la réalisation qui va nous envoyer quelques images, d'accord? Et vous nous direz d'abord qui c'est. Et ensuite, est-ce que ce que vous pensez de cette personne, d'accord? Avec la complicité de Timothée qui est à la réalisation ce matin. On va vraiment dire un grand merci à toute l'équipe technique de ce matin. Mathieu Sokenou qui est à la caméra, William Adéabou à la maintenance, Timothée qui est à la réalisation. Franchement, merci pour tout ce que vous faites ce matin. On va commencer par la première image. Regardez ceci. On va afficher la première image à l'écran et vous aurez ainsi la possibilité de nous dire si vous reconnaissez ce visage et ce que vous en pensez. Est-ce que la réalisation est prête? Non, pas encore. Alors, Ronel, Oui. si on devait te demander, d'accord, si on devait te demander de nous dire quelle est cette figure politique vraiment qui te marque, laquelle choisirais-tu? Vraiment qui me marque. Oui. Bon, actuellement,
Je ferai allusion qu'au président, son Au excellence. président. Oui. D'accord. C'est Parce la que- figure qui te marque vraiment. Oui, c'est un homme déterminé. Oui. Il a des ambitions vraiment pour le Bénin. D'abord, je suis d'abord sidéré par comment je l'ai dit, d'abord son style vestimentaire, c'est quelque chose qui Ah m'attire beaucoup. oui, tu aimes le style du Prego, c'est Ouais, ça? exactement. Alors, il est comment? Il est élégant? Il est simple et élégant. Oui, simple et élégant. Ouais, voilà, D'accord. il est toujours bien habillé. Toujours J'aime bien ça. sapé. Ouais, toujours bien. D'accord. À Très part bien. ça, bon, il y a aussi sa rigueur politique. Faut pas, si tu es un président, tu n'as pas la rigueur en question, bah, le pays ne va pas vraiment évoluer comme il le faut. Donc j'apprécie aussi sa rigueur. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer par la première image. On va vous secouer un peu surtout. Hein. Allez. Première image. Alors, qui c'est à l'image? Ronel? Je dirais Oui. la femme de l'ex-président, M. Nicéphore Soglo. Son Excellence. La Madame, femme, Madame Rosine Soglo? Oui, exactement. Non, ça n'est pas Rosine Soglo. L'image toujours, Roxane, est-ce que tu reconnais ce visage? Non, pas vraiment. Pas du tout. C'est vrai que c'est un ancien visage du monde politique, mais bon, c'est pas grave. Une deuxième image, hein? Une deuxième image avec la complicité de la technique. Oui, Ronel? Là, c'est l'actuelle vice-présidente, Oui. Madame Tchabi Mariam Talata. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette dame? C'est une dame qui a le leadership. Elle est dévouée à son travail. Elle est vraiment à féliciter parce qu'elle a réussi à se hisser à un rang très comment je élevé. dis, très élevé. Oui. Elle est actuellement la vice-présidente. Elle a été à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une dame dont j'apprécie le leadership et la dévotion. Et toi, Ronel, Roxane, qu'est-ce qu'elle t'inspire, Madame Talata? Pareil pour son leadership. Et j'aimerais devenir comme elle aussi. Une femme forte qui prend des décisions pour son pays, pour mieux le diriger. Très bien. Alors, une autre image, s'il vous plaît, parce qu'on a envie de secouer un peu hein, nos jeunes ce matin. Qui c'est cette dame que vous voyez à l'écran là, Roxane? Regarde bien. Regarde bien. Non, ça ne vient toujours pas. Et toi, Ronel? Bon, je ne suis pas sûr de ma réponse, mais j'avancerai encore la même réponse que la fois passée. Oui. Madame Rosalie Soglo. Rosine Soglo, voilà. Excusez-moi. Rosine L'ex-femme du président Dieudonné Soglo. Une autre image, s'il vous plaît. Une autre image. Toujours avec Roxane et Ronel. Oui, lui, c'est qui, Roxane? Je ne sais pas vraiment. Là, c'est Oui. le feu l'ex-président, Monsieur Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou. Oui. Qu'est-ce qu'il vous inspire, lui? Lui, bon, il est aussi vraiment très rigoureux. Parce qu'à son arrivée au pouvoir, on a ressenti vraiment que dans le pays, ça bouge. Parce qu'il a eu à ramener beaucoup de nouvelles choses. Vraiment, c'est un président à admirer. Bon, dans mon temps, je n'étais pas encore vraiment grand, donc je n'en sais pas trop sur lui. C'est un peu ce que je peux dire à travers son histoire. Mais tu sais juste qu'il a marqué l'histoire politique de notre pays. Alors, une autre image rapidement. Ah oui, pardonnez-nous hein, si on secoue un peu nos jeunes ce matin. Lui c'est qui, Roxane? Ronel? Ça, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Louis Vlavonou. Voilà. D'accord, allez. Je pense que une autre... on va aller à la... Ça, c'est qui? C'est une image, non? C'est une image qui a beaucoup circulé hein, dernièrement. Oui. C'est une image qui a beaucoup circulé dernièrement. C'est pour voir si vous suivez vraiment l'actualité. C'est vrai qu'elle n'est pas politique, mais c'est une actualité nationale. Oui? Oui. C'est Chef Kate. Roxane? C'est Chef Kate. Chef Kate, bravo pour Roxane. C'est Chef Kate son nom qui a repris. C'est une fierté béninoise, hein, c'est une fierté béninoise. Et elle a brillamment, je pense,
relever ce défi qu'elle s'est imposé. À présent, on va afficher l'image du président de la République que nous avons là très rapidement avec la complicité de la technique. Alors, Roxane, aujourd'hui c'est Noël, d'accord? C'est la fête des enfants, c'est la fête de la famille. Si tu devais dire quelque chose au président de la République, si tu devais lui faire une demande, quelle serait cette demande? D'abord, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la nation, pour les enfants que nous sommes. Et ce que je voudrais demander, c'est à propos du système éducatif. D'accord. Je voudrais lui dire que nous devons nous associer avec les enfants. On doit associer les enfants, oui. Oui, pour prendre les décisions en ce qui concerne le système éducatif. Au lieu de l'enseignement actuel dans nos écoles qui consiste à nous inculquer le savoir, nous devons créer des têtes pensantes. D'accord. C'est Voilà. bon? Oui. Merci. Alors, et toi alors, Ronel? D'abord, je lui souhaiterais, en ce jour de Noël, mes meilleurs vœux. Ouais. J'aimerais bien, ce que je vais te demander, c'est juste de voir évoluer, de voir continuer l'évolution du pays. Par exactement, je sais qu'il va quitter le poste. Oui. Bon, d'après, mais j'aimerais bien Il a fini ses deux mandats constitutionnels, oui. Exactement. Et j'aimerais bien qu'il continue à accompagner le pays d'une autre manière. D'une autre manière pour qu'enfin le rêve qu'il a pour ce pays se réalise. Ouais. Merci à vous. Franchement, on a fait le tour. L'actualité politique, quand les enfants prennent la parole, on a surtout voulu voir à travers cette rubrique si nos enfants s'informent, si nos enfants se cultivent, si nos enfants suivent l'actualité nationale. On a compris en tout cas que, Roxane, la chose politique, c'est tu veux pas ça, hein? Non, t'aimes pas trop ça. Hein? Mais il faut commencer à suivre l'actualité, d'accord? Oui. Merci, Roxane. On va te retrouver dans un moment sur éducation aux médias. Ronel, oui. Merci également. Et bon courage à vous et bonne chance dans vos différentes vies.